Coucou tout le monde, donc là on se retrouve le lendemain du coup de ma dernière vidéo, donc c'est pour du coup continuer le DIY. Donc voilà, donc j'ai tout simplement, j'ai mis de la colle partout, j'ai laissé comme des petits trous et du coup j'ai enfilé mon fil de fer doré. Donc surtout ne coupez pas avec des ciseaux, sinon vous allez les abîmer ou les casser. Coupez avec une pince. Donc soit vous pouvez continuer jusqu'au tout, mais je trouvais que ça faisait pas très homogène. Du coup j'ai décidé de laisser comme ça. Donc je coupe. Donc bien gras. On va le couper ou quoi? Hop. Donc voilà, j'ai coupé. Donc il reste plus qu'à coller là et le bout là si vous le souhaitez. Et votre sapin est presque terminé. Soit vous coloriez pour faire le tronc là et vous rajoutez un bout de verre comme ça. Et donc comme ça et qu'après vous faites le tronc. Ou soit comme moi, vous laissez comme ça et vous allez par exemple écrire Noël. Donc moi je vais laisser comme ça. Et donc j'ai des autocollants flocons. Donc je sais pas, ça fait un peu gros pour mettre comme ça. Je trouve, donc je vais pas les mettre. C'est dommage que j'en ai pas des plus petits dorés comme ça, là, trop beau. Et pour faire comme ça fait magnifique. Aussi vous pouvez rajouter du ruban, des pompons, du masking tape. Donc je vais prendre celui-là, je pense, donc le doré, de chez Action. C'est un gros de masking tape. Donc voilà, j'en ai deux, des holographiques comme ça, là. Je pense que je vais faire le contour. Mais je vais le garder un truc avec mon cadre. Donc surtout, faites des traits. Enfin, je vous explique comment on fait pour le faire. Si vous voulez mettre du masking tape. Vous mettez votre papier donc dans le cadre, normalement. Et en fait, avec votre crayon, vous faites des traits, mais en partant de là, tac, mais après vous allez relier à la règle. Tout simplement pour mettre le masking tape. Parce que si vous le mettez là, bah forcément cette partie-là va se retrouver ici. Donc du coup, logiquement, ça va pas le faire. Donc moi, je fais comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Bon, moi, c'est mon choix. Voilà, donc je vais, comme je vous l'ai dit, mettre ce masking tape, est vraiment magnifique. Un doré holographique. Alors là, l'ouverture, elle est là. Il colle en plus. On dirait qu'il colle pas, que c'est du papier, mais en fait, il colle vachement bien. C'est comment vous avez mis une étoile. Groupez approximativement. Vous prenez un scalpel, donc moi il est. Donc vous prenez un scalpel et vous venez couper au moment au ras. Comme ça. Moi il a pas bien coupé. Donc désolé pour les bruits de fond, c'est juste mon père qui gronde mon chat parce qu'il monte dans le sapin. Voilà, je dis ça, je dis rien. Si votre chat. Donc, on coupe bien. Comme ça donne ça. Là, c'est l'étoile, hein, il n'y a pas de masking tape. Justement, il est là, le petit bout. Voilà. Donc, vous faites pareil pour tout le tour. Donc, voilà, une fois que c'est fini. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait.
trouve que ça fait vraiment trop beau, ça donne un effet en plus. Et je trouve que ça fait vraiment plus joli. Donc voilà quoi. Donc je ne mets pas la vitre parce qu'en fait tout simplement vu que c'est trop épais avec du coup les toiles et le fil chenille, bah je ne mets pas la vitre. Mais voilà, donc je passe ma photo, enfin mon truc. Je mets ma vitre derrière, donc ça. Et enfin, après la vitre, je viens positionner mon fond de cadre. Et donc, je rabats les bords. Et ça vous donne un magnifique cadre. Donc, bien évidemment, ça va être collé. Hein. Donc, là, vous voyez, il n'y a pas la vitre. Hein. J'ai enlevé la vitre. Et en fait, je l'ai mis derrière. Donc, après, si vous voulez changer de fond, bon si j'arrive, je mets des ça. Je vais faire le stylo. Non, c'est plus adapté. Bon, quand j'arriverai. Donc voilà, donc j'ai réussi à enlever ça avec ma pince. Donc on enlève du coup le fond. Ensuite, on enlève la vitre, puis notre photo. Donc on va s'en occuper. Donc je vais monter le cadre sans rien. Faisant. Hop. Tac. Tac. Enfin, je vais en remettre que devant. Donc ensuite, coller avec de la colle chaude votre guirlande par exemple. Votre petit, je sais pas trop, petit sapin en fil chenille. Donc moi j'utilise un critérium pour appuyer un peu. Ensuite je prends du coup le dessous, je soulève un tout petit peu, puis je vais mettre une goutte de colle chaude pour venir coller ma guirlande quand même un peu. Là j'appuie, là aussi. Donc vous pouvez prendre un ciseau et en fait vu que c'est du métal, ça n'accroche pas. Et ça s'enlève directement. Et vraiment c'est trop bien. Là je colle aussi les côtés où on a croisé la guirlande. Donc comme là. Je colle le dessous aussi. On appuie un petit peu. Et si ça déborde, on prend notre ciseau, on racle un petit peu. Ensuite, du coup, on colle aussi toutes les jointures qu'on a faites avec la guirlande, du coup, si vous en mettez une. Donc, on appuie bien. Et enfin, on colle là. Donc, c'est très important de coller la fin et le début de votre guirlande, car sinon, ça va pas faire joli, quoi. Donc, moi, je la passe par le dessus. Donc je coupais les poils avec mon ciseau parce qu'il y avait plus de fil mais il y avait des poils encore qui dépassaient du coup. Je découpe les poils.
vous voyez, là, il y a un poil vert. Voilà. Des fils de colle, pareil, je les coupe. Tac. Donc ensuite, je prends, s'il y a de la colle qui dépasse, mais que vous n'avez pas le temps de gratter, vous mettez le bec chaud dessus. Vous grattez du coup avec votre ciseau. Et voilà. Donc, voilà un cadeau de Noël qui plaira à tout le monde. Donc si vous voulez pas faire qu'un seul fond, mais plusieurs, donc découpez plusieurs carrés de même taille dans plusieurs papiers et décorer comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez en faire pour le printemps, pour Noël, pour l'été, pour l'automne, pour l'hiver, pour Pâques aussi. Vous pouvez faire vraiment, donc vous pouvez vraiment faire de tous les fonds que vous voulez. Et c'est ça qui est vraiment customisable. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc si comme moi vous voulez utiliser un papier à paillettes, prenez le derrière où il n'y a pas de paillettes pour faire. Sinon vous allez vraiment en mettre partout. Enfin ça va pas marquer, enfin ça va être galère. Donc je vous remontre la technique. Je mets ma vitre sur feuille et je trace les contours. Donc sur mon papier mon critérium. Donc ça vous donne exactement la même taille que la vitre. Et du coup ensuite vous découpez sur les traits. Est-ce que c'est un bien de paillettes sur le fond? Oh, ça fait trop beau. Donc vraiment le fond pailleté c'est le top du top. Donc ça c'est éteint. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait une paire de fonds, soit vous les emballez tous et vous en mettez aucun dans le cadre, ou ça vous en mettez un dans le cadre et que les autres vous les emballez avec le cadre. Moi j'en ai fait 1, 2, 8, donc j'ai fait 10 fonds différents. Donc le pailleté, avec des feuilles comme ceci pour l'automne, un autre comme ceci. Bien évidemment le sapin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà. Donc je vais vous montrer une dernière fois comment emballer, enfin comment mettre le fond. Vous mettez d'abord le fond, mais pas, vous mettez pas d'abord la vitre. Déjà le fond. Ensuite la vitre. Puis le derrière. Donc vous repliez. Et vous avez un magnifique cadre. Donc lequel vous pouvez le décorer ou et donc voilà comment réaliser un cadeau de Noël super facile et rapide.